Peut-être que tu en fais partie, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont mal à l'aise lorsqu'ils apprennent qu'une femme qu'ils désirent a eu plusieurs relations. Et oui, elle a un tableau de chasse quelque part. Certains vont même jusqu'à dire que ça les dégoûte, traite ces femmes de salopes et qu'elles ne se respectent pas. Mais pourquoi est-ce que cela génère autant de haine, de mépris, voire du dégoût? Est-ce que l'homme a du mal avec les conquêtes des femmes? Est-ce qu'il a le sentiment de n'être qu'un numéro parmi les autres? Autant de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. L'homme, c'est-à-dire toi, moi, tous les autres, nous avons un certain ego. Et la taille de cet ego varie en fonction des hommes, tu t'en doutes. Et on va voir que l'ego de certains est vite touché lorsqu'il s'agit de sujets qui pourraient le rabaisser. Sujets sur lesquels ils ne transigent pas, en général. Alors nous avons tous reçu une éducation dans laquelle l'homme et la femme ont été décrits sous une certaine image. Et l'image de la femme, dans la tête de certains hommes, doit être pure. Sauf que cette pureté demandée par l'homme explique beaucoup de choses sur lui-même. Et on va voir pourquoi est-ce qu'un homme n'est souvent pas à l'aise lorsqu'il apprend qu'une femme a eu beaucoup de conquêtes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes à se créer des rencontres avec les femmes dans la vraie vie, qu'ils soient en sortie de longues relations ou bien qu'ils n'ont tout simplement jamais eu les codes. Ici, je te donne tous les codes pour arriver à devenir plus séduisant et rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours. Et bien évidemment, bosser ta Triforce parce que c'est extrêmement important. Et si tu es motivé à vouloir changer les lignes du destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour être plus séduisant. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne, abonne-toi mon ami pour donner de la force à cette petite chaîne artisanale. Et puis bien sûr, être au courant des lives qui pourraient arriver. Et on va voir qu'au-delà du fait qu'un homme a du mal à supporter de se mettre en relation avec une femme qui a eu pas mal d'expérience, ce sont ses propres faiblesses qui apparaissent la plupart du temps. La première chose qui va mettre un homme dans le mal lorsqu'il apprend de la part d'une femme avec qui il est en rendez-vous, par exemple, qu'elle a eu beaucoup d'amants, c'est la comparaison. Et oui, car quand un homme se rend compte que la nana qu'il a en face de lui a eu un certain nombre de relations, ça veut dire qu'elle a donc rencontré plusieurs hommes dans sa vie et qu'il risque d'être comparé aux autres. Et qu'il risque aussi de décevoir en apparaissant comme quelqu'un de moins bien que les précédents. Ça aurait été beaucoup plus confortable de savoir qu'il est le premier, parce que comme ça, il devient la référence pour la femme qu'il a en face de lui. Il devient le maître étalon, si tu vois ce que je veux dire. Et d'une certaine manière, il a raison de penser comme cela. Sauf que cela ne fait que refléter à quel point il n'est qu'une personne très commune. À titre d'exemple, ayant eu pas mal de relations dans ma vie, lorsque je rencontre une femme, son challenge à elle, c'est de se démarquer des autres, si elle veut me séduire. Il faudra donc qu'elle sorte de la masse. Et ben pour toi, c'est pareil. Si tu es un être singulier qui a une personnalité différente des autres avec un background bien rempli, eh ben tu ne peux pas souffrir de la comparaison avec les autres car tu ne ressembles à aucun des autres. Mais ce n'est généralement pas le cas, d'où ce problème de la comparaison. L'autre point qui crispe souvent, c'est une vision de la vie qui serait corrompue. Un homme sait très bien qu'une femme qui a rencontré plusieurs hommes, c'est qu'elle s'est potentiellement faite matrixer par ses précédentes conquêtes. Du coup, les attentes de la femme peuvent sembler corrompues, comme si elle avait subi une sorte de lavage de cerveau. Et c'est une erreur de penser comme ça, parce que ça concerne en réalité les femmes qui ont eu très peu de relations dans leur vie, voire même qu'une seule. Une femme qui a passé des années avec un seul homme va développer des habitudes avec son homme, et lorsqu'elle se retrouve avec un autre, elle aura tendance à reproduire le même schéma de comportement avec un autre homme. Alors que les femmes qui ont eu plusieurs relations auront rassemblé tout un tas de données différentes, ce qui lui aura permis de se définir beaucoup mieux en tant que femme et en fonction de ses attentes. Et c'est aussi cette autonomie de pensée qui fout souvent la chiasse au mec. Clairement, une femme qui a eu beaucoup de relations est beaucoup moins manipulable que celles qui en ont eu peu, et ça les mecs le savent. Et ça m'amène au point suivant qui est un truc que les hommes affectionnent particulièrement, et c'est l'emprise sur une femme qui n'a pas vraiment de point de comparaison. C'est un véritable don du ciel pour beaucoup d'hommes de rencontrer une femme qui ne sait pas grand chose des hommes, ce qui permettra à ces mecs de pouvoir asseoir leur autorité facilement sur elle, que ce soit dans la vie de tous les jours comme sexuellement. Beaucoup d'hommes cherchent la femme qui sera manipulable à souhait. L'homme pourra ainsi avoir une emprise beaucoup plus facile sur sa manière de vouloir vivre la relation avec elle, et il sait très bien que c'est d'autant plus simple à réaliser avec une personne qui est crédule. Je vais pas te mentir, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui recherchent ce type de femme, tout simplement parce que ça les rend plus forts. Voilà. Certains hommes ne supportent pas une femme qui se rebelle et préfèrent avoir une femme qui se soumettra à leur vision du monde et de la relation. L'autre point, et pas des moindres, c'est la perception d'instabilité. Et oui, une femme qui a eu plusieurs partenaire, c'est potentiellement une femme instable. Et pour certains, cela ne fait aucun doute. Une femme qui a eu plusieurs relations, c'est une femme qui peut se barrer du jour au lendemain, surtout si elle trouve mieux. Et là, je vais faire un petit parallèle parce que moi, ça me fait penser à lorsque tu recherches un emploi. J'ai fait pas mal de boîtes dans ma vie. Et comme j'ai un CV assez chargé, certaines entreprises m'ont fait la remarque que mes différentes expériences expriment plus de l'instabilité dans mon parcours, ce qui a tendance à ne pas les rassurer. En fait, ils se disent, il peut nous planter d'un jour à l'autre. Sauf que si on ne se sent pas bien dans une boîte, on va chercher ailleurs. C'est normal. Et cette liberté
liberté de mouvement n'est pas très appréciée dans les entreprises. Elles préfèrent généralement avoir un employé bien docile, qui ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur en omettant une chose essentielle. J'ai beau avoir été dans beaucoup d'entreprises, lorsque j'arrive dans une entreprise et que je me sens bien dedans, eh bien j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Et c'est la même chose dans les relations. Si une femme se sent bien avec toi, même si elle aura eu pas mal de relations avant, elle n'aura qu'une envie, c'est de rester avec toi. Mais face à l'instabilité, une autre chose vient souvent à l'esprit de beaucoup d'hommes, c'est l'infidélité. Ce point est peut-être le plus important. Si tu rencontres une femme qui semble avoir eu plusieurs relations sexuelles avec beaucoup d'autres hommes, c'est qu'elle est peut-être faible sur ce plan, elle est potentiellement capable de coucher avec le premier mec qui passe, une Marie couche-toi là, comme on disait à l'époque, voire une nympho pendant qu'on y est. Et c'est une crainte qui s'entend, mais là encore, il y a un point qu'il ne faut pas sous-estimer. Si une femme passe d'excellents moments au pieu avec toi, et compte tenu du fait qu'elle a eu forcément des déceptions sexuelles dans sa vie, je peux te garantir que si elle est attachée à toi et que tu baises bien, elle aura tout sauf envie de coucher avec un autre mec. Les femmes qui sont comblées, qui pourtant trompent leur mec à tire-larigot, c'est peut-être 2% des femmes. C'est que dalle. Mais au-delà de tout ça, et il faut en parler les gars, si un homme ne considère pas une femme suffisamment pure pour lui à cause de ses précédentes relations, c'est qu'en sous-texte de cette pensée, il y a généralement aussi la religion. On a beau dire que les femmes ont tendance à grandir dans un monde de princesses. Les bouquins religieux, quels qu'ils soient, représentent la femme sous un angle très similaire. Une femme pure, vierge, qui sera la mère de tes enfants, etc. Et toute cette conception de la femme qui est apprise aux enfants qui sont baignés dans la religion depuis tout petit, a pour effet de donner une identité de la femme qui ne sera jamais remise en question. Ce qui veut dire que si une femme ne correspond pas aux critères définis dans ces bouquins, une femme qui aura eu plusieurs relations sexuelles sera perçue immédiatement comme une sous-femme. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote d'un père disant à son fils: amuse-toi avec les filles autour de toi si t'en as envie, mais marie-toi avec une femme vierge. Ça existe, et il ne faut pas l'écarter des facteurs d'ailleurs. Après, je préfère préciser que je ne fixe pas une religion en particulier. Toutes les religions actuelles tiennent le même discours à peu près sur la pureté de la femme. D'ailleurs, ça fait écho à une chose importante, la préoccupation du jugement social. Alors, je l'ai déjà dit, et ça peut faire crier au loup, donc vas-y, tu peux crier, mais la femme est un trophée pour l'homme. Et comme tout trophée, on aime bien s'afficher avec son trophée. Ne fais pas le mec choqué, et dis-moi si tu ne t'es jamais senti fier de te balader bras dessus bras dessous avec une femme qui est très belle. Franchement, moi en tout cas, j'ai été déjà très fier dans le passé, mais dans le même temps, c'est compliqué de s'exhiber avec une femme qui n'est pas terrible physiquement auprès de ses potes, parce que le risque de raillerie est assez grand en réalité. Au même titre que si les personnes proches de toi savaient que cette fille a eu beaucoup de relations, qu'est-ce qu'ils vont penser? Sans doute de mauvaises choses, du type tu te rends compte, il est avec une nana qui se respecte pas, elle passe d'homme en homme, à mon avis, il y a que le train qui lui est pas passé dessus, bref, tout un tas de choses comme ça, et pour un homme, c'est hors de question de s'afficher avec une femme qui serait montrée du doigt par nos proches. Ce qui confère à l'homme une certaine pression quant au choix de la femme qu'il veut à ses côtés, car il a généralement besoin aussi de la validation de ses proches et de la famille. Mais si on va vraiment au fond, il y a quelque chose qui met une pression terrible à un homme qui sort avec une femme qui a eu plusieurs relations. C'est la comparaison sexuelle. Tu te doutes bien que si elle a eu plusieurs partenaires dans sa vie, c'est qu'elle a eu autant d'expériences sexuelles à son actif. Et tu pourrais passer pour le moins bon coup de son tableau de chasse, et à deux niveaux. Le premier, c'est peut-être qu'elle a rencontré des partenaires sexuels qui étaient mieux montés que toi. Et du coup, tu vas être attentif à la déception qu'elle peut éventuellement avoir lorsque tu déballes le paquet. Ou pire, qu'elle te dise directement que t'es pas le mieux monté parmi les hommes avec qui elle a couché. Et ça met directement un coup derrière la nuque. Tu te doutes bien qu'une nana qui a très peu, voire pas d'expérience sexuelle du tout, ne peut pas être déçue puisqu'elle n'a pas de point de comparaison. L'autre versant, c'est l'expérience sexuelle tout court. Et ça peut mettre une pression terrible. Imagine qu'elle t'avoue moins s'éclater au pieu avec toi qu'avec ses ex. Clairement, ça pourrait t'assommer. Alors que si tu prends les choses par le bon côté, elle peut t'aider à t'améliorer sur ce point en s'appuyant sur ses expériences. Rattraper ton retard, si tu en as. Et pourquoi pas devenir même plus fort que tes prédécesseurs. C'est toujours dans ces moments-là où l'on voit si une personne est plutôt du genre à relever un challenge ou si elle préfère l'éviter. En conclusion, tu l'auras compris. Peu d'hommes aiment sortir avec des femmes qui ont eu beaucoup de relations parce que ça peut toucher leur ego en premier lieu. En plus, suivant les croyances dans lesquelles ils sont bercés, ils peuvent même les considérer comme des femmes qui ne méritent pas leur respect. Et surtout, si jamais tu es un homme très moyen, tu risques, et tu le sais, que tu puisses être comparé à ses ex et ne pas tenir la première place sur le podium. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce sujet qui est assez chargé, assez compliqué. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.